Août 1975, lors du rallye des 1000 lacs en Finlande au volant d'une Corolla de 1,6 litre, Hannu Mikkola s'impose devant les 2 litres et signe la première victoire de Toyota lors d'une épreuve comptant pour le championnat du monde. Août 1997, ce sera la grande première pour la World Rally Car de Toyota, conçue sur l'architecture de la Corolla 97 lors du rallye de Finlande. Objectif de la Corolla 97, renouer avec les années fastes de la Celica et donner de nouvelles victoires à Toyota en rallye. Un choix qui s'explique autant par le marketing que par la technique. The Corolla is a world car. It's sold everywhere. La Corolla est une voiture vendue dans le monde entier. En utilisant cette automobile, nous avons donc un meilleur impact dans de nombreux pays. Elle est en outre plus petite et plus légère, plus compacte aussi à l'avant comme à l'arrière. Et puis la position de conduite a été améliorée, la visibilité est donc meilleure. C'est la voiture idéale pour assurer la continuité des succès de la Celica. C'est le plus grand laboratoire à rallye du monde, le Toyota Team Europe à Cologne, qui est chargé de donner à la Corolla Compact son format compétition. Ateliers et bureaux d'études ont déjà fait la preuve de leur qualité en offrant à la marque 2 championnats du monde. Le TTE est désormais un centre de développement pilote rassemblant plus de 200 collaborateurs chevronnés de 16 nationalités différentes. 12 d'entre eux lancent le projet Corolla en janvier 1996 sous la direction de Dagobert Röhrer. Spécialistes motorisation, carrosserie, transmission, électronique, hydraulique doivent exploiter de façon optimale les possibilités offertes par le nouveau règlement. Pour les World Rally Car, la FIA permet en effet aux constructeurs de plus grande liberté que dans le groupe A. Le règlement concernant la World Rally Car est une déclinaison du règlement du groupe A. Il permet de faire homologuer ce qu'on appelle un kit de 20 pièces, ce qui donne ainsi davantage de liberté que dans le groupe A. Le World Rally Car de Toyota vient en droite ligne de la version tourisme de la Corolla Compact. Le règlement permet cependant des modifications sur carrosserie. Les passages de roues notamment, mais aussi une voie élargie, un passage d'arbre de transmission plus haut pour la traction intégrale et davantage de place pour le différentiel arrière. Sur le banc de torsion, on teste la rigidité de la carrosserie nue aux différents stades de sa réalisation. Parallèlement, on utilise l'ordinateur pour évaluer les effets des modifications. Résultat, une carrosserie extraordinairement stable répondant aux exigences les plus dures de la compétition. Voie plus large, suspension McPherson avec amortisseur Öhlins plus volumineux. Pour loger tout cela, il a fallu élargir les ailes. Le profil de la maquette est analysé et optimisé au millimètre près afin d'obtenir l'enregistrement numérique nécessaire à la CAO. Dernière étape du développement de la carrosserie nue, la cage de sécurité est construite en respectant scrupuleusement les prescriptions de la FIA. La grande nouveauté, c'est un système hydraulique central pour les différents éléments de la chaîne cinématique. Pour la régulation du différentiel avant, par exemple, celle du différentiel central, plus une option sur la régulation d'un différentiel arrière. Le nouveau règlement permet aussi de transformer des véhicules à 2 roues motrices en traction intégrale. Le couple d'entraînement sur l'essieu arrière est régulé pour l'instant par un hang-on clutch, un dispositif électronique qui permet d'asservir l'essieu arrière à l'essieu avant. Le plus important pour l'équipe TTE était que l'ensemble de la chaîne cinématique ainsi que les freins et la direction soient commandés à partir d'une seule pompe hydraulique. Tous les départements TTE fonctionnent en étroite coopération. Cela garantit une coordination parfaite pendant la phase de développement.
Des centaines de pièces ont été conçues spécialement pour la version rallye de la Corolla et beaucoup d'entre elles ont été fabriquées dans les ateliers de TTE. Le prototype en soufflerie aérodynamique grandeur nature. Aérodynamisme et répartition des charges, ce sont des facteurs primordiaux en sport automobile. La Corolla, avec pilote et copilote à bord, présente une répartition des poids de 54,6% à l'avant et 45,4% à l'arrière. Les ailerons arrière et avant doivent être en accord complet. Tous deux sont autorisés sur les WRC à condition de respecter des règles précises de taille et d'emplacement. Une bonne ventilation du compartiment moteur est primordiale elle aussi. Elle contribue au refroidissement constant du moteur à quelque vitesse que ce soit. Dans une voiture compacte, tous les composants sont répartis de façon idéale. Un centre de gravité bas, des faibles débords et de grande qualité aérodynamique. Tout cela fait de la Corolla la voiture la plus maniable jamais sortie des ateliers de TTE. Elle est équipée d'une version améliorée du 2 litres GTE 3S. Du fait des libertés offertes par le nouveau règlement, admission et collecteur de gaz d'échappement pouvant être modifiés, volant libre, le moteur turbo, disposé transversalement, développe un couple impressionnant. Pour le turbo, nous avons la même prise d'air que dans le groupe A. La différence par rapport aux anciens moteurs Celica, c'est un éventail de performance et de couple beaucoup plus important. Cela fait des années que le département électronique de la TTE développe ses propres matériels et logiciels. Pour la Corolla, par exemple, toute une série de nouveaux systèmes intelligents. Nous avons mis au point un système de gestion centralisé qui commande tous les appareils électroniques. Au moindre problème de batterie ou de dynamo, le système en question détermine la quantité d'électricité dont ont besoin les composants indispensables à la bonne marche de la voiture et il déconnecte les autres successivement. Une foule de données peut être enregistrée en phase d'essai comme pendant les compétitions. Une fois traitées, ces données débouchent sur autant de perfectionnement jusque dans le moindre détail. Ce système à lui seul possède 39 entrées et nous en utilisons parfois 3 de la sorte, ou même plus, dans un véhicule d'essai. Ils nous servent à enregistrer toutes les données du châssis ou du moteur. Nous avons aussi des liens série avec toutes les unités de contrôle, par exemple celle du moteur ou celle de la boîte de vitesse. Le département électrique assure l'assemblage de tous les composants électriques et électroniques. Tout ce qui est important dans le véhicule est commandé par des unités de contrôle électroniques. On a ici l'unité de contrôle de la force de freinage variable. Et ici, celle du hang-on clutch, avec le différentiel avant. Celle-ci, pour la transmission. Et ici, développée par nos propres soins, la saisie des données. Point fort de la voiture, une boîte séquentielle à 6 rapports. Une boîte électronique conçue par TTE et construite par Xtrac, commandée par joystick. You can shift gear in less than half the time like in manual. Elle est 2 fois plus rapide qu'une boîte manuelle. Le joystick est au volant de direction. Il suffit d'une impulsion vers le haut ou vers le bas. Le signal est transmis au boîtier électronique qui reconnaît si l'on passe le rapport supérieur ou inférieur. En cas de passage au rapport supérieur, le système n'a pas besoin de débrayage. Il se contente d'interrompre brièvement l'allumage. Le passage au rapport inférieur active un dispositif hydraulique qui débraye avant d'engager le rapport dans la boîte. In the gearbox.
Résultat de 12 mois de recherche et de développement, un véhicule fonctionnel, maniable, facile d'entretien. C'est l'image de la Corolla auprès de la clientèle. C'est également celle qu'en ont les écuries privées. Elle a le tempérament d'une gagneuse sur tous les rallyes du monde. Vendue à plus de 24 millions d'exemplaires, la Corolla est numéro 1 dans le monde. En version rallye, elle se présente sous un jour encore plus sportif, plus dynamique, plus agressif. Et où Toyota pourrait-il mettre ses qualités mieux en valeur que dans le cadre du championnat du monde des rallyes? Janvier 1997, tout est prêt. Les ingénieurs de TTE autorisent leur bébé à faire ses premiers tours de piste. L'idée est devenue réalité. Nous avons investi énormément d'énergie pendant un an. Maintenant, la voiture roule. Ce que je ressens, c'est un mélange de joie, de fierté et de soulagement. Mais je pense aussi immédiatement à l'avenir, à l'étape suivante, à la performance. Pour parvenir à la performance, on n'a pas le choix. Essayer et améliorer. Essayer à nouveau et améliorer. La première phase d'essai commence en février. La voiture doit prouver qu'elle est capable de répondre aux attentes des ingénieurs. En rallye, pas de compromis. Il faut se donner tout entier, toujours. Le Belge Freddy Loix est le premier à se lancer sur la piste. Les pilotes aussi doivent s'adapter à la nouvelle voiture. S'habituer par exemple au nouveau levier de vitesse, mais là, les avantages sont évidents. On peut changer de vitesse tout en laissant les deux mains sur le volant, même en courbe. La différence la plus importante par rapport à la Celica, c'est la maniabilité. Elle a été considérablement améliorée, et même chose pour la position de conduite. Les premiers essais devaient nous permettre de mieux connaître la voiture, de savoir comment elle réagit, de savoir si l'on peut travailler à la suspension pour en faire une survireuse, une sous-vireuse ou lui donner un comportement neutre. Ensuite, nous avons procédé à tous les réglages pour savoir si nous pouvions faire 30 ou 40 km d'un coup, ce qui n'est pas forcément normal pour un véhicule neuf. Au cours des essais suivants, on travaille sur la transmission et l'ensemble châssis-suspension. Le véhicule répond à toutes les attentes qu'on a placées en lui. Il s'agissait de savoir si nous étions plus rapides que la Celica. Nous avons fait des essais comparatifs dont les résultats ont été très prometteurs, en améliorant les chronos de 7 dixièmes de seconde sur l'asphalte et de près d'une seconde sur les cailloux. Toute l'ardeur du soleil grec pour la suite du programme d'essai. La chaleur et la poussière sont les conditions idéales pour aller aux limites du supportable. Un test implacable, surtout pour le moteur. Le champion du monde, Didier Auriol, et son copilote, Denis Giraudet, ne cessent de labourer la piste pour que les ingénieurs se fassent une idée plus précise de ce que la Corolla est capable d'endurer et de réaliser. J'ai eu tout de suite une bonne impression. La voiture vire très bien. Elle a une meilleure traction et développe davantage de puissance en montée ou en descente, toujours à 7000, 7300 tours. C'est primordial parce que sur les World Rally Cars, c'est le moteur le plus important. Le moteur et la traction. Une nouvelle voiture de rallye au potentiel énorme est née. Pour Rover Anderson et son équipe, c'est un autre rêve qui commence. Personnellement, depuis que je suis arrivé chez Toyota en 1972, j'ai toujours dit qu'il nous fallait un 2 litres Corolla. 25 ans plus tard, nous l'avons.
c'est comme un rêve. Maintenant, il s'agit de se préparer pour la grande première, de s'entraîner pour le rallye des 1000 lacs où la Corolla se trouvera confrontée pour la première fois à la concurrence internationale. Les ultimes réglages pour l'épreuve la plus rapide et la plus difficile inscrite au programme du championnat du monde. Notre objectif est bien entendu d'aller aussi vite que les autres et puis d'améliorer la voiture au fil de la compétition pour gagner. Avec sa première World Rally Car, Toyota inaugure une ère nouvelle dans une tradition de succès en sport automobile.